Chapitre 16. Qu'est-ce que saint Jean a annoncé pour l'église de Thyatire? Suite. Le quatrième âge de l'église, qui correspond à l'église de Thyatire, fut caractérisé par une grande prospérité du christianisme. Cet âge, d'après les exégètes, débuta avec Charlemagne et le pape saint Léon III, pour prendre fin avec Charles Quint et le pape Léon X. Pour montrer combien cet âge fut un âge de piété et de prospérité, la lettre à l'église de Thyatire débute ainsi. Écrit encore à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à l'airain brillant. Le vénérable Holzhauser explique que le Christ s'appelle ici le Fils de Dieu pour souligner qu'à cette époque, les mystères de sa divinité et de son humanité étaient purgés des hérésies et qu'ils étaient assimilés par l'Église. Les yeux du Christ, qui sont comme une flamme de feu, signifient la connaissance parfaite de la vérité qui, durant cet âge contemplatif, éclairait au dehors et au dedans le corps mystique du Christ. Quant aux pieds semblables à l'airain brillant, il signifie combien cette Église était stable et ferme, grâce d'une part à la connaissance parfaite de la vérité de la foi catholique, très solidement établie par les théologiens, les papes et les conciles de cet âge, mais aussi d'autre part grâce à la protection assurée par la puissance des princes et des rois catholiques. Puissance et connaissance parfaite de la vérité constituaient donc les deux pieds d'airain solides par lesquels le corps mystique du Christ se tenait debout pour éclairer le monde de ses yeux de feu. Mais la lettre à l'église de Thyatire ne s'arrête pas là. Saint Jean y rapporte ensuite un reproche adressé à son évêque. Ce reproche peut se résumer en un manque de fermeté dans la correction fraternelle qui caractérisa la fin de cet âge. Or, là encore, on constate que Boniface VIII ne manqua pas à ce devoir, mais qu'en revanche, ce manquement souligné par saint Jean débuta par l'indulgence extraordinaire dont bénéficièrent les responsables de l'attentat d'Agnani. Car quelle suite donnèrent les successeurs de Boniface VIII à ce geste d'impiété incroyable? Aucune. Pire, la mort de Boniface VIII ne suffisant pas aux Français, ils demandèrent un procès qui leur permettrait de justifier leurs actes odieux, et plus grave encore, de salir la mémoire de Boniface VIII. Ainsi, le pape Benoît XI, qui succéda à Boniface VIII, cherchant à réconcilier Philippe le Bel avec la papauté, annula les fulminations lancées par son prédécesseur. Les colonnats furent amnistiés, ce qui au Moyen-Âge était la procédure normale pour le droit civil, les charges étant effacées à la mort du plaignant. À l'époque, en effet, les procès étaient instruits rapidement et les sentences ne traînaient pas à être appliquées. Les criminels étant rapidement exécutés, l'abandon des peines à la mort des plaignants ne concernait donc généralement que des délits de moindre importance. On peut noter cependant que les colonnats ne furent pas réintégrés au Sacré Collège, le droit commun ne s'appliquant pas aux sanctions disciplinaires dans l'Église. Finalement, seul Sciarra Colonna et Guillaume Nogaret, responsable directement des faits survenus à Agnani, ne furent pas amnistiés, en considération de la gravité des faits qui leur étaient reprochés. Puis, Benoît XI décéda à son tour en 1304. Il n'avait pas régné un an. Ce fut un Français qui lui succéda sur le trône pontifical, Clément V. Il installa la papauté en Avignon en 1309 et accepta le principe d'un procès en exigeant toutefois que l'accusation d'hérésie à l'encontre de Boniface fût abandonnée. En 1311, pour mettre un terme à l'affaire, il reconnut que Philippe le Bel avait été animé d'un bon zèle dans cette intrigue. Ainsi, la royauté française semblait-elle sortir renforcée de cet épisode peu chevaleresque. Mais était-ce vraiment le cas? Car on ne se moque pas de Dieu impunément. L'avertissement que saint Rémy avait jadis adressé au roi de France était toujours d'actualité. Le royaume de France était prédestiné à la défense de l'Église, et il serait rudement châtié toutes les fois qu'il serait infidèle à sa vocation. Philippe le Bel avait oublié l'importance capitale du testament de saint Rémy pour la nation française, et particulièrement pour son roi. Il allait en payer le prix, et le peuple français
pour avoir suivi son roi dans sa folie, le payerait aussi, comme jadis le peuple d'Israël était châtié quand il était infidèle à l'Éternel. À sa mort, Philippe le Bel avait 3 fils. Pourtant, sa lignée s'éteignit quelques années seulement après sa mort. Louis X le Hutin mourut en 1316. Son fils Jean Ier mourut âgé de 5 jours. Son frère, Philippe V le Long, lui succéda et décéda en 1322 sans descendant mâle. Et le dernier fils de Philippe le Bel, Charles IV, mourut en 1328 sans descendance. 14 ans après sa mort, la lignée de Philippe le Bel était éteinte. Quant à la France, elle vit s'abattre sur elle un temps de calamité, peste, guerre de 100 ans, crise dynastique, qui ne prirent fin qu'avec l'arrivée de l'envoyé du ciel, Sainte Jeanne d'Arc. Ce temps de châtiment fit écho au testament de saint Rémy, qui prévient le lieutenant de Dieu qu'en cas de persistance d'infidélité à sa mission, un autre lui succéderait sur le trône, et que si la France suivait le roi dans son impiété, elle aussi en payerait le prix. Évidemment, on ne peut pas prétendre d'emblée que le manque de fermeté dans la correction fraternelle reprochée à l'évêque de Thyatire dusse s'appliquer uniquement à cette indulgence faite au roi de France. Mais on peut en revanche constater qu'elle marqua le début du relâchement de la discipline ecclésiastique, du retour des hérésies, et qu'elle fut suivie de peu de la période troublée du grand schisme, favorisée par l'établissement du pape en Avignon sous le règne de Philippe le Bel. Alors, que disait exactement le Christ en s'adressant à l'évêque de Thyatire? Ces mots étaient les suivants. « J'ai quelque chose à te reprocher. Tu permets que Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs, afin de les entraîner dans la fornication et de leur faire manger des viandes immolées aux idoles. Jézabel était une courtisane adoratrice de Baal. Le roi Akab l'épousa, et par complaisance pour cette femme, ce roi d'Israël fit construire un temple en Samarie, en l'honneur de ce démon. Le champ libre laissé à Jézabel symbolise donc la mollesse efféminée de l'autorité, qui laisse les membres du corps du Christ se corrompre avec des idolâtres, comme l'avait permis le roi Akab. Pourtant, Akab eut la démonstration par le prophète Élie que le Seigneur était le seul vrai Dieu. Quand la foudre tomba sur l'holocauste du prophète pour allumer son bûcher, alors que les 450 prêtres de Baal n'avaient pas réussi à allumer le leur. Mais Akab n'agit pas pour autant contre le culte du faux Dieu, laissant Jézabel entraîner les enfants d'Israël dans une forme d'adultère spirituel. En effet, celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui, nous dit saint Paul. L'idolâtrie pour un chrétien est une forme d'adultère spirituel, car le chrétien se détourne de Dieu pour aimer une créature. Le vénérable Barthélemy Holzhauser donne ce sens à ces versets de la lettre à l'église de Thyatire. Vous permettez, ne faisant nulle attention à la discipline ecclésiastique, ne veillant pas sur vos subordonnés, ne les visitant point, et n'en prenant que peu ou pas de soin, vous permettez, en ne châtiant pas dûment le vice, mais en le favorisant par une lâche connivence, en le dissimulant par une fausse philosophie, et en le laissant tout impuni, vous permettez, en négligeant la correction fraternelle, vous occupant seulement de vos intérêts particuliers, étant indulgent envers vous-même, sans vous attacher au bien public, vous permettez, en accordant facilement des dispenses en toutes choses, en relâchant les 5 canons, vous permettez, en n'éclairant pas les autres par le bon exemple, et en n'instruisant pas vos inférieurs par la saine parole de Dieu, vous permettez, en disant « ces choses sont permises », tandis qu'elles ne le sont pas, et vous favorisez par là l'entrée à la dissolution et au vice.